Les massacres à l'est de la République démocratique du Congo, les arrestations arbitraires, la libération des condamnés du procès sans jour, la question de 12 millions de dollars américains pour la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Autant des sujets d'actualité passés en revue par le mouvement citoyen de lutte contre le changement au cours d'un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa. La Lucha constate l'applicabilité des mêmes méthodes déplorées dans le passé qui prend une autre allure avec le régime actuel. Ce mouvement citoyen condamne tous les comportements inconstitutionnels et appelle les autorités compétentes au respect des textes légaux. Préoccupés par des tueries à répétition à Béni, ces militants de la Lucha lèvent les tons pour solliciter l'implication des autorités politico-militaires, dont le président de la République, pour mettre définitivement fin à ces drames qui sont perpétrés au quotidien sous les territoires congolais par des groupes armés locaux et étrangers. Face à la presse quinoise, ce mardi, ce mouvement citoyen estime qu'il est temps que de nouvelles stratégies militaires soient arrêtées pour mener des opérations de grande envergure contre ces assaillants. Nous encourageons évidemment le gouvernement congolais pour mettre en place des chambres mixtes pour que ces personnes soient condamnées. Un État ne peut que se bâtir sur la justice, la réconciliation et la vérité. L'impunité ne peut pas construire un État. Et la RDC, c'est un cas majeur de preuve, 20 ans après. On ne sait pas toujours décoller parce que nous sommes pris en otage par de mettre en place un mécanisme par lequel tous ceux qui ont été impliqués dans le rapport mapping et que c'est tous les sols européens subissent les sorts de Roger Lumbala. Autre point qui hante les esprits de ces militants est la libération des DG de l'OVD de Sokok par les vice-ministres de la Justice. Cette structure citoyenne qui est montée au créneau qualifie de fraude l'acte posé par ses membres du gouvernement, étant donné que ces deux citoyens ont été condamnés pour détournement des deniers publics par la justice congolaise. L'article 5 de l'ordonnance présidentielle numéro 20/150 du 30 décembre 2019 portant mesures collectives de grâce présidentielle exclut au bénéfice tous les prisonniers condamnés pour des faits de détournement des deniers publics et ou de corruption. De ce qui précède, la Lucha exige la démission du ministre de la Justice et le retour de ces deux prisonniers à Makala et exige en même temps que l'arrêté du ministre soit retiré de l'exécution. La Lucha plaide également pour que la journée du 2 octobre soit inscrite au calendrier national comme la journée des souvenirs au massacre commis à Béni. Aussi, la date du 16 et 17 janvier soit déclarée 2 jours de deuil national en vue de saluer la mémoire de tous les Congolais ayant perdu leur vie suite à des différentes incursions des mouvements rebelles.